La phase de 7 ans est intéressante parce que elle est ni trop longue ni trop brève. Il est évident que quand l'astrologie nous parle de je ne sais quoi, des périodes extrêmement longues, ça n'a pas beaucoup de sens. Et quand elle nous parle de périodes extrêmement courtes, ça n'a pas non plus beaucoup de sens. Et donc le moyen terme, c'est le juste milieu, c'est 7 ans. 7 ans, ça donne le temps de se retourner, et en même temps, ça n'est pas une durée indéfinie. C'est pour ça d'ailleurs que dans les constitutions, on navigue entre 4 et 7 ans. Ça montre bien, quelque part, que les gens ont le sentiment qu'il faut être dans cette espèce de fourchette pour qu'on puisse faire les choses correctement. L'astrologie doit évoluer en ce XXIe siècle dans ce sens, c'est-à-dire mettre en avant les unités de temps de 7 ans. Et en réalité, 7 ans, c'est aussi 15 ans. Parce que, au fond, comme dans le songe de Pharaon, dans le livre de l'Exode, cette vache grasse dévorée par cette vache maigre, que Joseph traduit par 7 années de disette qui font suite à 7 années d'abondance, eh bien, on est dans cette même démarche. Et par conséquent, 15 ans, c'est un bon chiffre. Je sais que Roger Eke s'intéresse à ce chiffre pour des raisons qui lui sont propres, selon des calculs qui lui sont propres. Je n'ai pas encore compris exactement comment ça fonctionnait, son système, mais le fait de s'intéresser à des choses qui reviennent tous les 15 ans n'est pas sans importance. Parce qu'en réalité, au bout de 7 ans, on passe à la seconde phase, et donc c'est au bout de 15 ans qu'on revient à la phase d'origine.